Il y a des moments dans la vie où tu sens, sans même pouvoir l'expliquer, que quelque chose est en train de changer autour de toi. Ce que tu supportais hier devient lourd aujourd'hui. Ce qui te nourrissait hier ne te nourrit plus. Les lieux, les personnes, les habitudes, les projets, tout semble perdre son goût, comme si une page invisible était en train de se tourner. Si tu ressens cela, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un simple malaise, ni une fatigue émotionnelle. C'est un mouvement spirituel. Le ciel est en train de te relocaliser. Ce message n'arrive pas dans ta vie par hasard. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo parce que tu t'ennuyais, mais parce que le ciel veut te parler directement. Ton esprit a capté l'appel. Dieu te dit aujourd'hui, ton temps à cet endroit est terminé. Tu as accompli ce que tu devais accomplir là où tu étais. La saison qui t'a formé, qui t'a travaillé, qui t'a parfois brisé mais aussi construit, arrive à son terme. Maintenant, tu entres dans une transition divine. Ce que tu sens comme une agitation intérieure, ce n'est pas de la confusion. Ce sont les contractions spirituelles d'une nouvelle naissance. Dieu ne te déplace jamais sans raison. Il te prépare. Il t'arrache d'un sol qui ne peut plus te faire grandir pour te planter là où ta destinée pourra éclore pleinement. Et ce déplacement n'est pas physique seulement. Il peut être mental, émotionnel, relationnel, professionnel ou spirituel. Si tu regardes ceci, c'est que le ciel est déjà en mouvement dans ta vie. Prépare-toi, car la relocalisation a commencé. Lorsque Dieu décide de relocaliser quelqu'un, ce n'est jamais un acte soudain ou arbitraire. C'est toujours le résultat d'un mouvement céleste qui a commencé bien avant que tu ne le remarques. Le ciel fonctionne par saison, par cycle, par étape. Il y a des lieux où tu es censé commencer, d'autres où tu es censé apprendre, et d'autres encore où tu es censé t'accomplir. Mais aucun lieu, aucune relation, aucune position n'est censé durer éternellement. Quand un endroit a fini de jouer son rôle dans ta destinée, Dieu commence à te déplacer intérieurement avant de te déplacer extérieurement. Spirituellement, la relocalisation divine est souvent précédée par un sentiment de décalage. Tu ne te reconnais plus dans tes habitudes, tes ambitions changent, tes priorités évoluent. C'est le signe que ton esprit avance plus vite que ton environnement. Tu sens une tension, non pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as grandi. C'est l'indicateur que tu as dépassé la dimension dans laquelle tu es resté trop longtemps. Dieu ne veut pas que tu t'attaches à des lieux qu'il n'habite plus, ni que tu restes dans des saisons qui ne portent plus de fruits pour ton avenir. Il retire subtilement la paix d'un endroit et dépose une nouvelle paix ailleurs. Il ferme des portes non pas pour t'humilier, mais pour t'empêcher de t'enfermer dans une phase qui n'est plus alignée avec ta prochaine élévation. Comprendre ce contexte est essentiel, parce que lorsque Dieu relocalise, il agit d'abord dans ta perception, ton discernement et ton cœur. Avant que tes pieds ne bougent, ton esprit, lui, a déjà commencé le voyage. Et si tu ressens cela aujourd'hui, alors oui, tu es déjà en transition divine, même si rien n'a encore changé autour de toi. 1. Ta mission à cet endroit est terminée. Il arrive un moment où la mission que Dieu t'avait confiée dans un lieu précis arrive à son terme, même si toi, tu n'en as pas encore conscience. Il y a des endroits où tu étais envoyé pour apprendre, d'autres pour servir, et d'autres encore pour réparer ce qui avait été brisé. Mais chaque mission a une durée déterminée. Lorsque ce temps touche à sa fin, Dieu commence à retirer progressivement ton attachement, ta motivation, tes forces, non pas pour te décourager, mais pour te signaler que tu n'as plus rien à accomplir là. Tu remarques que ce qui te portait autrefois ne te porte plus. Les conversations tournent en rond. Les défis n'ont plus de sens. Les opportunités semblent bloquées. Ce n'est pas l'ennemi qui t'arrête.
C'est Dieu qui t'indique que tu ne peux plus investir ton énergie dans un endroit où ton chapitre est déjà clôturé. Quand la mission est accomplie, le ciel dépose une nouvelle orientation. Tu ne perds pas la passion. Elle se déplace. Tu ne perds pas la vision. Elle change de direction. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a simplement fait avancer. 2. Tu as dépassé l'environnement où tu es. Il y a des environnements qui étaient parfaits pour toi lorsque tu étais dans une phase de construction, mais qui deviennent trop petits lorsque ton esprit, ta vision et ta maturité commencent à grandir. Parfois, tu n'as pas quitté un lieu, mais ce lieu a cessé de t'accompagner dans ton évolution. Tes pensées sont plus grandes que les limites qu'on te propose. Tes rêves dépassent les murs qui t'entourent. Tu sens que tu étouffes, non pas parce que tu es faible, mais parce que la dimension qui t'entoure n'est plus capable de contenir ce que Dieu développe en toi. Dieu retire la paix de l'endroit où tu es devenu trop grand. Il crée des tensions qui te poussent à bouger, parce qu'il sait que si tout restait confortable, tu n'oserais jamais partir. Quand l'endroit n'est plus adapté à ton appel, le ciel t'en extrait pour te placer là où tu pourras respirer, grandir et te déployer sans restriction. 3. Les connexions spirituelles ont changé. Dieu travaille toujours à travers les relations. Certaines personnes étaient essentielles pour ton ancienne saison. Elles t'ont soutenu, appris, guidé, conseillé. Mais toutes les connexions ne sont pas faites pour traverser la totalité de ton parcours. Quand Dieu veut te relocaliser, il commence à changer les relations autour de toi. Des gens s'éloignent, non pas parce qu'ils t'en veulent, mais parce qu'ils ne sont plus alignés avec ta nouvelle direction. D'autres, au contraire, apparaissent soudainement dans ta vie, comme envoyés par la main divine. Tu sens que tu n'as plus la même langue spirituelle que ceux que tu côtoyais autrefois. Les conversations ne vibrent plus. Les objectifs ne concordent plus. Ce n'est pas de la froideur, c'est un repositionnement. Les connexions qui t'entourent déterminent ton altitude. Dieu change donc les personnes autour de toi pour t'aider à entrer dans une dimension qui exige plus de maturité, plus de clarté, plus de force et plus de discernement. La relocalisation commence toujours par une réorganisation des relations. 4. Ton âme étouffe là où tu es. Et tu peux être physiquement stable, mais intérieurement en train de suffoquer. Tu peux être entouré de monde et pourtant te sentir seul. Tu peux vivre dans un endroit depuis longtemps et pourtant sentir que tu n'y appartiens plus. Ce décalage intérieur n'est pas une faiblesse, c'est une alerte spirituelle. Quand ton âme commence à réclamer plus d'espace, plus de paix, plus de vérité, plus d'authenticité, cela signifie que ton environnement est devenu trop petit pour toi. Les mêmes routines te fatiguent, les mêmes conversations te vident, les mêmes schémas te blessent. Tu perds l'intérêt pour ce qui te plaisait. Tu ne vibres plus aux mêmes choses. Ce n'est pas une dépression, c'est une extraction. Le ciel t'arrache de ce qui éteint ta lumière. Dieu ne te laisse jamais étouffer dans un endroit qui ne nourrit plus ton identité. Quand ton âme souffre, Dieu parle, et souvent, son message est simple. Il est temps de partir. 5. Dieu veut t'éloigner de certaines influences. Il existe des environnements qui paraissent innocents, mais qui sont spirituellement dangereux pour ton avenir. Ce sont parfois des relations toxiques, des habitudes destructrices, des atmosphères qui affaiblissent ton discernement, des personnes qui ne supportent pas ta croissance ou sabotent tes efforts. Dieu, dans sa protection, agit souvent avant que tu ne comprennes la menace. Il provoque des ruptures, des distances, des incompréhensions, non pas pour briser ton cœur, mais pour sauver ta destinée. Parfois, tu pries pour rester dans un endroit où Dieu ne veut surtout pas que tu demeures. Il voit l'intention des cœurs, les pièges cachés, les dangers invisibles que toi, tu ne discernes pas.
Lorsque tu deviens trop attaché à ce qui pourrait te détruire, Dieu intervient. Il te retire pour te protéger. Être arraché peut faire mal, mais rester aurait été fatal. La relocalisation est parfois un acte de délivrance. 6. Une porte plus grande t'attend ailleurs. Parfois, tu ne pars pas parce que tu souffres, mais parce que Dieu veut te promouvoir. Il existe des niveaux de bénédiction, d'impact, de responsabilité, de visibilité et de ressources auxquelles tu ne peux accéder qu'en quittant ton lieu actuel. Là où tu es, tu as déjà atteint ton plafond. Tu as déjà exploré toutes les opportunités disponibles. Tu es devenu maître dans un endroit où tu étais censé être étudiant seulement. Dieu ne veut pas que tu brilles dans un lieu limité. Il veut que tu éclaires une sphère plus grande. Il prépare une porte que tu ne peux voir qu'en te mettant en mouvement. Tant que tu restes là où tu es par confort, par peur ou par attachement, tu te prives de la grandeur qu'il a réservée pour toi. La relocalisation est alors une promotion. Dieu t'enlève du connu pour te conduire vers le préparé. Là où tu vas, quelque chose attend ton arrivée. 7. Ton obéissance active le déplacement. Dieu peut décider une relocalisation, mais c'est ton obéissance qui active la transition. Il y a des moments où tu entends clairement l'appel intérieur. Il est temps de partir. Tu ne comprends pas tout, mais tu sens que tu dois avancer. L'obéissance te fait entrer dans le plan divin, même sans voir la destination complète. Dieu ne te demandera jamais de tout comprendre, mais il te demandera toujours de lui faire confiance. Parfois, tu attends que Dieu bouge pour toi, alors que Dieu attend que tu bouges pour lui. Le ciel se manifeste quand tu obéis. Lorsque tu fais ce premier pas, les portes s'ouvrent, les ressources arrivent, les confirmations se multiplient. L'obéissance attire la direction. Le courage attire la provision. Tu ne seras jamais prêt humainement, mais tu seras toujours rendu capable spirituellement. Quand tu acceptes de dire oui, la relocalisation devient réalité. 5 signes que Dieu est en train de te relocaliser. Tu ne te sens plus à ta place. Même si tout semble normal extérieurement, c'est un signe profond et souvent déroutant. Rien de grave ne se passe autour de toi, mais intérieurement, tout sonne faux. Tu sens un malaise subtil, une perte d'intérêt pour ce qui te passionnait. Tu te surprends à rêver d'autre chose, sans savoir quoi exactement. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton esprit qui a déjà quitté l'endroit avant ton corps. Dieu commence toujours une relocalisation en déracinant ton attachement intérieur. Il te retire la paix d'un lieu où il ne veut plus que tu restes, même si le décor extérieur n'a pas encore changé. Les portes qui s'ouvraient autrefois commencent à se fermer. Ce signe est souvent mal interprété. Tu crois que tu fais quelque chose de mal ou que tu es puni, alors qu'en réalité, Dieu te repositionne. Les opportunités s'arrêtent soudain. Les relations changent. Les projets stagnent sans raison. Les réponses que tu attendais n'arrivent plus. Ce n'est pas un blocage, c'est une orientation. Dieu ferme les portes qui ne correspondent plus à ta prochaine saison afin d'éviter que tu forces celles qui ne t'appartiennent plus. Quand il ferme, c'est pour ouvrir ailleurs. Tu ressens une agitation intérieure accompagnée d'un désir de changement. Ce n'est pas de l'impatience. Ce n'est pas un caprice. C'est un souffle divin qui te pousse hors de ton ancienne zone de confort. Tu sens que tu dois bouger, avancer, essayer, oser. Même si tu ne sais pas encore vers où, tu sens clairement que rester où tu es te fatigue plus qu'avancer vers l'inconnu. C'est un signe spirituel puissant. Dieu excite ton esprit, réveille ton courage, active ton discernement et illumine tes rêves. L'agitation intérieure est le moteur de la transition divine. Dieu te coupe de certaines personnes et crée de nouveaux liens. Des personnes commencent à s'éloigner, parfois sans explication. Les conversations diminuent. Les projets communs s'effritent. Tu te sens moins connecté à des gens qui faisaient pourtant partie de ta vie.
ce n'est pas une perte, c'est une purification. Dieu retire ce qui pourrait ralentir ton mouvement. Et parallèlement, tu rencontres soudain des gens nouveaux, alignés avec ton avenir et non ton passé. Quand les relations changent, c'est que le territoire spirituel change aussi. Tu reçois des confirmations répétitives, spirituelles et même inattendues. Tu vas entendre le même message dans des vidéos, des prédications, des rêves, des conversations, des citations, des pensées brutales qui surgissent de nulle part. Tu dois partir. Tu dois avancer. Ce lieu n'est plus le tien. Dieu parle par répétition lorsqu'une instruction devient urgente. Plus tu ignores la voix intérieure, plus les signes deviennent évidents. Quand tu commences à voir, entendre ou ressentir la même direction encore et encore, c'est la preuve que le ciel t'appelle à une nouvelle destination. Lorsque Dieu te relocalise, le plus grand défi n'est pas le mouvement lui-même, mais ta capacité à reconnaître le moment exact où ta saison change. Beaucoup de personnes restent bloquées dans des lieux que Dieu a quittés, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles n'ont pas appris à discerner les transitions spirituelles. Discerner une saison, c'est comprendre la manière dont Dieu te parle, te guide et structure ton processus intérieur. Alors voici les 5 étapes essentielles qui te permettront de non seulement reconnaître, mais aussi accepter pleinement la nouvelle dimension dans laquelle Dieu t'appelle. 1. Accepte que tu ne peux plus fonctionner comme avant le premier signe d'une nouvelle saison, c'est lorsque tes anciennes stratégies ne produisent plus les mêmes résultats. Tu pries comme avant, mais tu ne sens plus la même fluidité. Tu travailles comme avant, mais tu ne vois plus les mêmes avancées. Tu te forces, mais tu n'avances pas. Ce n'est pas un échec. C'est une indication que ton fonctionnement doit s'adapter à ta nouvelle dimension. Dieu ne veut pas que tu t'appuies sur ce qui t'a réussi hier. Il veut que tu entres dans un fonctionnement nouveau, plus spirituel, plus aligné, plus mature. 2. Remarque les nouveaux désirs qui émergent dans ton cœur. Dieu parle souvent en changeant tes désirs. Ce qui t'intéressait hier ne te nourrit plus aujourd'hui. Ce qui te motivait hier ne fait plus vibrer ton cœur. Certains rêves se fanent tandis que d'autres naissent en silence. Sans que tu comprennes d'où ils viennent, ce sont ces nouveaux désirs qui t'indiquent le chemin de ta relocalisation. Ils ne sont pas un hasard, ils sont des révélations. Tu ne désires pas sans raison, tu désires parce que ton esprit voit déjà le futur. 3. Accueille la rupture comme une bénédiction. La rupture est toujours inconfortable. Rupture avec des habitudes, des pensées, des relations, des lieux, des projets. Mais si Dieu coupe, c'est parce qu'il protège. Il retire ce qui pourrait te freiner, te distraire ou te blesser dans la prochaine étape. Accepter ta nouvelle saison, c'est comprendre que tout ce qui sort de ta vie en ce moment n'est pas une perte, mais une purification. Dieu ne t'enlève jamais quelque chose sans te préparer à recevoir mieux, plus grand, plus aligné. 4. Commence à te préparer mentalement pour le changement. Avant de te déplacer physiquement, tu dois te déplacer mentalement. Change la manière dont tu te vois. Change la manière dont tu vois ton avenir. Commence à imaginer ta vie dans un autre espace, un autre niveau, une autre atmosphère. Plus ta vision s'élargit, plus tes limites tombent. La relocalisation spirituelle commence toujours dans l'esprit, bien avant de s'exprimer dans le réel. Prépare ton mental, prépare ton âme, prépare ton cœur, parce que ce que Dieu t'offre est plus grand que ce que tu imagines. 5. Reste sensible aux confirmations divines. Quand Dieu te relocalise, il confirme toujours par des signes répétitifs. Des paroles, des rêves, des conversations inattendues, des pensées qui reviennent, des messages que tu vois partout. Plus tu t'approches de ta nouvelle saison, plus les confirmations deviennent fortes. Reste attentif. La direction divine n'est jamais floue. Elle est progressive, insistante et précise.
Dieu ne veut pas que tu te trompes. Il veut que tu marches avec assurance vers ton prochain territoire. 6. Comprends que la transition est une preuve que Dieu te fait confiance. Dieu ne relocalise jamais une personne qui n'est pas prête. Le simple fait que tu vives cette agitation intérieure est la preuve que tu as atteint un niveau spirituel, émotionnel et mental qui te permet d'entrer dans une nouvelle dimension. Si tu sens que tout bouge autour de toi, c'est parce que Dieu te considère capable de porter davantage, de gérer davantage, d'être davantage. La transition n'est pas un signe de fragilité, c'est un sceau d'approbation. 7. Marche dans l'obéissance et non dans la logique. La relocalisation divine ne sera jamais totalement logique. Les instructions de Dieu ne sont pas toujours rationnelles, mais elles sont toujours parfaites. Il te demandera peut-être de quitter ce qui te rassure, de laisser ce qui t'est familier, de marcher vers l'inconnu. Mais la puissance de Dieu se trouve toujours dans l'obéissance. Lorsque tu fais le pas que Dieu te demande, même si tu ne vois rien, tu entres dans un terrain où sa grâce travaille pour toi. L'obéissance ouvre des portes que la logique ne peut pas ouvrir. Écoute bien, ce message n'est pas venu à toi par hasard. Le ciel te parle, et Dieu confirme aujourd'hui que tu es dans une saison de déplacement divin. Ton temps, à cet endroit, est terminé, et le ciel est en train de te repositionner pour t'amener là où ta destinée doit réellement s'accomplir. Ce que tu sens en toi n'est pas une confusion, ce n'est pas un trouble, c'est un appel. Dieu te dit, lève-toi, avance et ne regarde plus en arrière. Je prophétise sur ta vie que toute porte qui doit s'ouvrir pour ta prochaine saison s'ouvrira avec puissance. Tout lieu préparé pour toi te sera révélé. Tout obstacle qui tentait de t'immobiliser perd sa force maintenant. Je déclare que la faveur te suivra dans ton nouveau territoire. Là où tu vas, la provision t'attendra. Là où tu vas, la paix te couvrira. Là où tu vas, le ciel t'accompagnera. Je déclare que tu ne seras plus attaché à des lieux que Dieu a déjà quittés. Tu ne seras plus prisonnier de la peur, des habitudes ou de l'opinion des autres. Dieu brise maintenant tout lien qui te retenait dans une saison expirée. Il t'accorde une clarté nouvelle, un courage renouvelé et une détermination que rien ne pourra éteindre. Reçois cette parole. Ton déplacement est activé. Tu entres dans une transition qui ne te fera pas perdre, mais te fera gagner. Tu ne vas pas être déraciné, tu vas être transplanté. Dieu te positionne pour la croissance, pour l'expansion, pour la restauration et pour la réalisation de ton appel. Marche avec assurance, car celui qui te déplace est aussi celui qui t'établit. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce message est un signe clair que ta saison actuelle touche à sa fin et que Dieu te prépare pour quelque chose de plus grand. Tu n'es pas en train de perdre un endroit, tu es en train d'être guidé vers ta prochaine dimension. Le malaise intérieur que tu ressens, les fermetures de portes, les changements dans tes relations, les confirmations répétées, tout cela était la preuve que le ciel travaille activement à ton repositionnement. Ce que tu vis n'est pas une confusion mais une transition. Ce n'est pas un combat, mais une préparation. Ce n'est pas une perte, mais une réorientation. Dieu ne t'arrache pas à une stabilité. Il t'arrache à une limitation. Il t'enlève d'un lieu où tu n'étais plus nourri pour t'emmener dans un endroit où tu vas prospérer, évoluer et respirer à nouveau. Ton esprit le sent déjà. Ton âme le perçoit. Et maintenant, ton chemin va le manifester. La relocalisation divine n'est jamais un acte brutal, c'est un acte d'amour. Dieu t'aime trop pour te laisser stagner dans un endroit où tu ne grandis plus. Il t'aime trop pour te voir entouré de relations qui ne correspondent plus à ta destinée. Il t'aime trop pour te voir t'épuiser dans une saison qui est déjà terminée dans le monde spirituel. Aujourd'hui, je veux te rappeler ceci. Obéis sans peur.
Souviens-toi que chaque fois que Dieu t'a déplacé dans le passé, c'était pour t'amener à mieux. Et cette fois-ci ne fera pas exception. Il y a une histoire nouvelle en train de s'écrire, une atmosphère nouvelle en train de t'attendre. Des rencontres divines prêtes à s'activer dès que tu feras le premier pas. Alors avance. Laisse derrière toi ce qui n'a plus de vie. Libère-toi de ce qui n'a plus de sens. Accepte que tu n'appartiens plus à ce lieu, non parce que tu es faible, mais parce que tu es appelé ailleurs. Tu n'es pas en train de fuir, tu es en train d'obéir. Et chaque acte d'obéissance attire une nouvelle mesure de grâce. Je t'encourage à écrire dans les commentaires ce que ce message a réveillé en toi. Partage cette vidéo pour bénir quelqu'un d'autre qui vit peut-être la même transition. Et si ce contenu a parlé à ton cœur, abonne-toi pour recevoir chaque message que le ciel veut te transmettre. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de ton repositionnement. Que Dieu te guide dans ton nouveau territoire.